Voici venu le temps de notre deuxième module qui va donc s'intéresser davantage aux faits religieux et à l'étude du fait religieux. C'est notre fameuse section méthodologie que je vais essayer de rendre la plus succincte possible. Dans ce cours, on va s'intéresser tout d'abord aux différentes approches historiques pour analyser le fait religieux et on va vous expliquer pourquoi on retient l'approche dite théologique. S'il y a une raison à cela, c'est qu'on accepte nos présupposés. Ça va être le grand aveu qu'on va se faire les uns les autres lors de cette formation-là. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on va regarder ensemble quels sont nos présupposés. On l'a fait dans le premier module, mais on va surtout expliquer en quoi ces présupposés vont conditionner notre méthodologie. Puis on va faire un survol très rapide des religions de l'Antiquité. Je vais juste les mentionner brièvement et expliquer à quoi elles correspondent, parce que ce n'est pas l'objet du cours. Et enfin, j'aimerais introduire ce que j'appelle les religions primales. Je les appelle religions primales et je vais y revenir, parce que je ne refuse de les appeler religions indigènes, à cause du caractère assez péjoratif que ce terme revêt aujourd'hui, ou même positif, dans le sens où il peut être utilisé par un groupe qu'on appelle les indigénistes, auquel je ne m'identifie pas, et donc je refuse d'utiliser ce terme parce que je pense qu'il est connoté et qu'il pourrait être compris de diverses manières. Donc j'insiste sur la notion de religion primale. J'utilise aussi primal parce que je ne veux pas utiliser primordial pour d'autres raisons, c'est-à-dire que je rejette cette approche générale qui part du panthéisme vers le monothéisme. Vous vous souvenez, on l'a vu lors du premier module, je pense que c'est une reconstruction erronée de l'évolution du fait religieux. Et donc par conséquent, j'ai choisi le terme de religion primale. On va introduire à la fin de ce module ces différentes religions qu'on va ensuite évoquer dans les modules prochains au travers d'extraits du cours que j'ai donné à Sembec il y a peu. Alors voilà, on va commencer donc maintenant avec l'étude du fait religieux, comme je vous l'indiquais, et je vous le disais, le fait religieux est en soi un phénomène qui est interprété de diverses manières sur la Bible, sur lequel la Bible a beaucoup de choses à dire. Généralement, on va avoir l'idée que l'analyse du fait religieux peut être classée en deux catégories différentes. Il y a l'approche dite essentialiste, je ne l'ai pas noté dans le document de cours exprès parce que je vais juste passer rapidement là-dessus, et vous avez l'approche dite fonctionnelle ou fonctionnaliste, ça dépend comment vous traduisez le terme anglais functionalist, mais les deux entendent en fait un faisceau de positions qu'on va décrire ensuite. Ce qu'on appelle l'essence de la religion, ou la position essentialiste, s'intéresse en fait à ce qui constitue le cœur d'une religion. C'était en quelque sorte une position qui a été beaucoup développée au XVIIe siècle. Et on essayait en fait de regarder le cœur de ce qui pouvait constituer une religion. Alors bien évidemment, hein, parfois ce qu'on appelait cœur d'une religion pouvait être non pas son message central, mais peut-être éventuellement ses pratiques, l'aspect cultuel. On parle donc de positions dites essentialistes parce qu'elles maintiennent l'idée que la religion ou le nom des religions vont être distinguables pardon, dans les comportements extérieurs, et ces comportements extérieurs peuvent traduire quelque chose qui reflète une essence profonde. Donc on s'intéressait beaucoup à la manière dont les attitudes, les rituels, les cultes en eux-mêmes pouvaient refléter le cœur sociologique de tel ou tel aspect de la religion. Il fallait pour cela s'intéresser et essayer de découvrir ce qui constitue en fait l'aspect fondamental d'une religion. C'est la position dite essentialiste, on recherche l'essence ou le cœur de la religion. D'autres théories beaucoup plus populaires ces dernières décennies sont les théories dites fonctionnalistes. C'est pas ou fonctionnelles, c'est pas l'expérience intérieure que l'on regarde avec ces positions-là, mais c'est plutôt le rôle social, le rôle psychologique, la fonction politique de la religion. Par exemple, si je devais vous citer quelques théoriciens de la religion fonctionnaliste, je pourrais vous citer Karl Marx, que l'on connaît comme étant l'un des premiers théoricien de ce qu'on a appelé plus tard le communisme, le marxisme en quelque sorte. Dans ses travaux de politique économique, Karl Marx définissait la religion comme quelque chose qui faisait fonction de pacificateur dans les relations entre ceux qui dirigeaient la classe dirigeante et les classes populaires, mais c'était aussi quelque chose qui finalement mettait à mort les classes populaires, mettait à mort le sentiment de souffrance et d'aliénation des classes populaires tout en les empêchant de se rebeller. Donc en fait, ce qui constituait en fait la mise à mort des sentiments douloureux, de souffrance, de manque des classes populaires, c'était aussi ce qui les empêchait en quelque sorte d'atteindre leur plein potentiel dans la vie et ultimement de se rebeller contre les classes dirigeantes. Et c'est pour cela que Marx parlait de la religion comme de l'opium du peuple. Ce genre de théorie sur l'émergence d'une religion ou sur la fonction d'une religion, on explique plutôt l'émergence par sa fonction. Donc vous voyez le rapport conflictuel entre des classes dirigeantes et des classes populaires.
eh bien cette analyse, cette théorie se veut fonctionnaliste parce qu'elle regarde les conséquences de la religion sur tel ou tel groupe de personnes. On aurait pu citer l'approche psychologique de Sigmund Freud, dont on va parler un peu plus loin, ou celle d'Émile Durkheim, très sociologique. Toutes ces approches, finalement, sont celles qui vont prédominer avant le début du XXe siècle. On a aussi des approches un peu plus taxonomiques, c'est-à-dire qu'elles cherchent à classifier. Une taxonomie, c'est une classification. Par exemple, l'approche des ressemblances familiales. Donc, en fait, on va regarder quelle religion ressemble à une autre, comment on peut les comparer avec des traits communs. Alors là, la grande difficulté avec ce genre d'approche, c'est que, bah, on fait fi de l'expérience sociale de la religion, on oublie le caractère intérieur, le cœur de ce que la religion représente, et on va s'intéresser davantage au point de comparaison avec d'autres religions. Mais souvent, la question, c'est de savoir, mais quels sont les éléments de comparaison? Est-ce qu'il y a une norme qu'on pourrait qualifier de fait religieux? Et c'est ce qui gêne souvent dans l'usage d'une religion comme quelque chose qui sert de critère à sa propre classification. Il y a une espèce de classification circulaire où on n'est pas forcément d'accord sur les différents critères qui vont donc prédominer. Donc essentiellement, je dirais que les deux grandes approches, les deux grandes familles d'approches méthodologiques pour classifier les religions, c'est celle qui s'intéresse à l'expérience intérieure, et celle qui, ça c'est la position essentialiste, et celle qui s'intéresse aux produits, aux conséquences de la religion, aux fonctions religieuses, notamment au niveau social, eh bien ça c'est la position dite fonctionnaliste. Il est évident que les deux semblent particulièrement importantes. Je m'aperçois que j'ai pas grossi ma tête, vous devez pas bien me voir, voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Les deux semblent particulièrement importantes et qu'on doit croiser les données, et vous allez le voir, nous militons dans l'approche de ce cours pour une position qui s'intéresse au cœur de ce qui constitue le fait religieux, à savoir la doctrine, la théologie de telle ou telle religion, mais on n'en oublie pas pour autant le praxis, la pratique, les conséquences, à la fois pour la communauté, mais pour la société tout entière, de telle ou telle religion. Premier élément que j'aimerais que l'on mentionne alors qu'on va s'intéresser aux principales approches analytiques des mouvements religieux, aux positions en elles-mêmes, c'est celle qu'on appelle la phénoménologie. Alors, la phénoménologie, c'est bien évidemment une position qui est plutôt essentialiste, qui va essayer de rechercher ce qui constitue le fondement, le cœur d'une religion. En réalité, la phénoménologie, comme son nom l'indique, c'est une approche qui notamment était très très présente au XVIIIe, XIXe siècle, qui cherche à étudier ou à comprendre la religion selon ses propres termes, et qui cherche à atteindre ce qu'on pourrait appeler une position de neutralité dans l'analyse de ce fait religieux particulier qu'elle va chercher à analyser. En fait, elle ne s'intéresse pas vraiment au développement historique de la religion, comme par exemple les thèses qu'on a évoquées tout à l'heure, du panthéisme jusqu'au monothéisme trinitaire, où on essaye d'expliquer cela sous la forme d'un développement historique. En fait, la phénoménologie s'intéresse aux aspects extérieurs de la religion, en ce qu'il reflète plutôt le cœur, la doctrine de cette religion, ou l'expérience religieuse, le sentiment religieux dans son ensemble. Donc la phénoménologie va s'intéresser aux phénomènes de type objet religieux, rituel, enseignement, donc va s'intéresser d'une certaine manière à la théologie, comportement, etc., etc. Et en fait, on va classifier la religion en fonction finalement du type de rituel, du type de doctrine, du type d'expérience qu'elle promeut, et on va avoir différentes branches de la phénoménologie qui va s'intéresser à ce qu'on appelle la religion haute, avec un dogme ultra développé, des religions dites basses, où on va regarder finalement comment l'animisme, par exemple, ou les religions dites primitives, à tort peut-être, fonctionnent. Tout ce qui a rapport au mysticisme, au rapport à la prophétie et éventuellement à l'extase, toutes ces choses-là vont être intéressantes pour essayer de discerner les pratiques et les croyances religieuses particulières. La phénoménologie essaye finalement de comprendre la religion selon ses propres termes. Alors, le gros enjeu de la phénoménologie, c'est cette approche de neutralité qui a été extrêmement débattue au sein des personnes qui défendaient la phénoménologie. L'idée, c'est qu'on devrait pouvoir essayer d'avoir une position en dehors de ce groupe religieux, sans en faire partie, de façon à avoir une analyse qui soit neutre, tout en essayant d'avoir une sorte d'empathie qui nous permettrait de nous mettre, si je puis m'exprimer ainsi, dans les chaussures du pratiquant, pour comprendre la religion justement selon l'expérience qu'elle promeut, selon les éléments, les tenants et aboutissants qu'elle promeut. Et donc il y a toujours des discussions dans les méthodologies
des phénoménologistes, il y a toujours des discussions sur ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. En anglais, insiders, outsiders. C'est toujours ce qui revient lorsqu'on discute de phénoménologie des religions. Quelle est l'expérience de quelqu'un qui est à l'intérieur? Quelle est l'expérience de quelqu'un qui est à l'extérieur? Et comment, en tant qu'outsider, quelqu'un qui est à l'extérieur, je peux adopter une position pour essayer de comprendre la religion comme le ferait un insider? Donc l'idée, elle est ici, et je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que personne n'est libre de ses présupposés. C'est la grande critique que nous l'on fait à la position dite phénoménologiste. On n'accepte pas cette idée de neutralité. On pense que chacun est dirigé par une série, par une séquence de présupposés qui va nous amener à considérer telle ou telle religion sous un angle particulier, parce que nous aussi, nous avons nos faisceaux de croyances. Le tout est de se le dire. Ça va mieux en le disant, comme on l'affirme parfois. Donc il y a des choses intéressantes dans l'analyse de la phénoménologie quand on regarde l'expression, le phénomène religieux, mais ça ne suffit pas, on doit aller plus loin quand on regarde l'expression de la religion sous son propre angle. Alors, il y a ensuite l'approche dite anthropologique, de anthropos, homme. C'est une approche vraiment qui s'intéresse à la structure sociale et au rôle de la religion dans la structure sociale. Par exemple, certains peuples bédouins vont concevoir Dieu en termes de paternité, et ils vont utiliser des métaphores familiales et pastorales pour décrire leur relation avec Dieu. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ait ce genre de métaphore, justement, dans l'Ancien Testament, parce que c'était particulièrement parlant au peuple qui recevait ce genre de révélation. Donc, c'est vraiment l'idée ici qu'il y a un processus d'accommodation. Nous, on le prend comme ça, c'est-à-dire Dieu se révèle d'une manière qui soit compréhensible pour nous. C'est le processus d'accommodation dont on a parlé maintes et maintes fois d'en transmettre, mais pour les anthropologues qui s'intéressent aux faits religieux, c'est parce que vous êtes un bédouin et que vous avez des relations familiales fortes ou des relations avec le monde qui vous entoure, qui est du domaine de l'agroécologie ou des métiers pastoraux, c'est-à-dire le soin d'un cheptel, que vous allez concevoir Dieu en ces termes en utilisant ce type de métaphore. Émile Durkheim, un sociologue, un anthropologue particulier, défendait la thèse que la religion n'est autre que la projection des valeurs élevées et des objectifs élevés d'une société. Autrement dit, la religion sociale, c'est celle qui reflète les plus hautes vertus sociales d'un individu. Encore une fois, on est dans l'idée que la religion est le produit d'un homme, que c'est un homme qui l'a construite, ou des hommes qui l'ont construit, et qui vont donc utiliser un certain nombre d'éléments de type symbolique. Or, quand on s'intéresse à la symbolique, il y a un nom qui revient toujours. Vous l'entendrez peut-être si vous creusez vos études bibliques, si vous vous inscrivez à un séminaire biblique par exemple, ou à une faculté de théologie. Je suis tombé sur cette dame Mary Douglas et son livre Purity and Danger, Pureté et Danger, quand j'ai travaillé sur le livre du Lévitique et sur la réutilisation de certains rituels cultuels, vous savez, les rituels de purification que l'on retrouve dans Lévitique 15, notamment là, celui de la femme menstruelle qui est réutilisé pour exprimer l'idée de pardon eschatologique dans Ézéchiel 36. Très intéressant son ouvrage, même si j'aurais bien sûr des désaccords, mais dans l'ensemble de ces essais, de ces articles qu'elle a regroupés dans ce livre, Purity and Danger, Mary Douglas regarde par exemple comment le corps humain est utilisé comme un système symbolique pour désigner l'idée de pureté, maintenir les barrières sociales, savoir qui sont les membres de la communauté, qui en sont exclus, et comment, par exemple, la métaphore du corps humain peut servir à cela. Alors je pense que sa thèse était intéressante à Mary Douglas, notamment la notion de pureté. Je ne suis pas complètement convaincu par les explications et les reconstructions qu'elle donnait sur l'origine des pratiques cultuelles du Lévitique, mais c'est typiquement une logique anthropologique. L'idée sous-jacente, c'est que ce sont les membres d'une société donnée qui vont stimuler le fait religieux de cette société et qui vont projeter en quelque sorte leur symbolique en raison de valeurs, de buts ou tout simplement de relations particulières au vivant, comme Mary Douglas le défendait. Alors il y a beaucoup de choses à dire quand on parle de cette approche, comme la notion de symbole, qui est très importante. D'où vient la croix, par exemple? C'est sûr que nous, on pense que c'est encore une fois une accommodation particulière où Dieu livre son fils sur l'instrument de torture, qui était le pire à l'époque, celui qui était promu par les armées romaines, un des sacrifices par mort lente les plus horribles de l'histoire. Les anthropologues vont voir les choses différemment et vont essayer de voir comment la croix est une projection en quelque sorte de l'expérience sociale ou de ce que vivaient les personnes du 1er siècle qui auraient, selon eux, développé la première forme primitive de christianisme. Évidemment, ce n'est pas ce que je crois, mais c'est pour vous montrer comment ce type d'approche peut trouver un pendant
dans l'étude du fait religieux. Il y a aussi bien sûr tous les aspects sociologiques. Alors là, on pourrait y passer longtemps parce qu'il y a plusieurs types de sociologie des religions. L'étude sociologique vient du XVIIe siècle, hein, et surtout s'est développée avec le XVIIIe siècle, et c'est vraiment la Renaissance et le siècle des Lumières, les philosophes des Lumières qui vont développer ce type de questionnement, notamment dans le domaine religieux. Elle essaye finalement de s'intéresser aux croyances religieuses et à leurs relations aux phénomènes naturels. Donc c'est un peu à mi-chemin entre de la phénoménologie et l'analyse de la relation sociale, de ce que la religion peut produire. On ne cherche pas forcément à analyser la religion en termes de révélation divine ou de vérité révélée même. On va plutôt regarder comment socialement on va construire le phénomène religieux. Alors là encore, hein, il y a plusieurs pensées différentes. Certains pensent que finalement la religion, c'est un essai pré-scientifique de compréhension du monde. C'était une manière de décrire l'expérience humaine avant l'existence de la science. Ça, généralement, cette approche s'appelle l'intellectualisme, si ça vous intéresse. C'est Auguste Comte ou James Fraser qui ont largement développé ces thèses. Comte, c'est probablement le penseur qui a été le plus influent en disant que la religion, finalement, c'était un vestige de l'époque pré-scientifique et que c'était une tentative de comprendre le monde comme l'est la science aujourd'hui. Donc forcément, selon les intellectualistes comme Auguste Comte, la religion n'était pas appelée à perdurer puisque c'était quelque chose de primitif, de pré-scientifique. Encore une fois, c'est le scientisme, la science poussée à son apogée, qui a amené des gens comme lui à penser ainsi. Et je crois que l'histoire leur a donné tort. Vous devez certainement le savoir aussi bien que moi. Vous aviez à l'opposé du spectre des gens qui étaient plutôt émotionnalistes, donc qui s'opposaient à l'intellect ou à l'intellectualisation de la sociologie des religions, mais ils voyaient la religion plutôt comme quelque chose qui provenait d'émotions humaines, une réponse à la peur, une réponse à l'incertitude, à l'ambivalence, ou même tout simplement au sentiment d'extase. Ces penseurs vont plutôt voir la religion comme un phénomène durable dans le temps, comme une réponse à nos aspirations émotionnelles les plus profondes. Donc intellectualisme, émotionnalisme, les deux sont des aspects de la sociologie des religions et essayent de regarder comment la religion en elle-même trouve sa source dans finalement les besoins non pas d'un humain ou d'un anthropos particulier, mais d'une collection, d'une société d'anthropos. Typiquement, la position de Durkheim que j'ai expliquée tout à l'heure dans le domaine de l'anthropologie pourrait s'appliquer ici, mais celle de Marx également, je vous l'ai dit. Hein, Marx voit la religion comme une forme d'idéologie que les classes dirigeantes maintenaient pour garder le contrôle et pacifier les masses, et en même temps, les masses s'en servaient, les peuples, les classes ouvrières par exemple s'en servaient comme l'expression d'une protestation contre une telle oppression. La religion était en fait le soupir de la créature oppressée. Et donc Marx dit la religion c'est l'opium du peuple, dans le sens que ça vient atténuer, ça vient engourdir la douleur de l'opprimé, et en même temps ça les empêche de se révolter. Et en fait, ceux qui sont oppressés vont transformer la religion en un mode de vie, tandis que la classe dirigeante va la promouvoir dans le but de les garder dans une certaine forme d'esclavage. Alors bien évidemment, en tant que chrétien, on conteste la reconstruction de Karl Barth, de Karl Marx. Karl Barth est quelqu'un d'autre, un théologien du XXe siècle. On rejette cette approche-là, mais il faut bien comprendre qu'il avait des éléments observables qui pouvaient l'amener à penser de la sorte, comme l'aspect social de la domination catholique, qu'on pourrait citer au Québec, par exemple, où il y avait une mainmise de l'Église catholique sur la société. Et je crois que l'analyse de Marx aurait été particulièrement pertinente à cette époque-là. On pourrait aussi citer les pays où l'islam constitue le cœur du système éthique ou légal, où évidemment la domination va bien plus loin et tente à garder, grâce à un phénomène de contrôle spirituel, les peuples sous une sorte de domination implicite. Bref, c'est un exemple que je vous donne là. Je ne veux pas aller trop loin dans l'approche sociologique, c'est pas le but. Mais comprenez qu'il y aura aussi d'autres positions. On pourrait mentionner la théorie du sens de Max Weber. En fait, pour Weber, la religion donne un sens à la vie humaine et à la société face à la souffrance, face à l'arbitraire, face à l'injustice. Toutes ces choses-là sont des approches sociologiques et bien d'autres encore. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder comment l'approche sociologique aujourd'hui est utile pour évaluer le phénomène de sécularisation. La sociologie a bien sûr à maintes reprises
prévu ou prophétisé, aussi incroyable que je puisse formuler les choses ainsi, mais elle a prophétisé la fin du fait religieux. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Il y avait l'intellectualisme qui disait que la religion allait mourir avec l'apogée de la science. Ça n'est jamais arrivé. D'autres l'ont promu sous d'autres aspects, hein, en disant que finalement, la religion allait finalement devenir simplement un aspect social parmi d'autres. Mais regardez, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les nouveaux mouvements religieux, NMR, qui se développent à vitesse grand V, la multiplicité de sectes qui nous montrent que finalement, eh bien, l'homme cherche Dieu. C'est l'une des preuves de l'existence de Dieu, c'est la preuve ethnologique que je mentionnais dans le premier module. C'est bien la preuve que Dieu existe et que finalement l'existence en elle-même de ces mouvements religieux montre que les hommes ont besoin de ce Dieu qu'ils cherchent et qui existe. Parmi les autres approches, on peut mentionner la psychologie des religions avec l'influence de Sigmund Freud notamment. Alors peut-être le pionnier, c'est William James, qui voyait finalement l'expérience religieuse comme un sujet très intéressant pour ses propres études psychologiques. Freud, si l'on regarde aujourd'hui la littérature secondaire qui s'intéresse à son approche des religions, finalement s'y est intéressé au travers de quelques cas sur lesquels il a tiré des conclusions qui allaient bien plus loin que ce qu'il aurait fait dans d'autres domaines. Pour Freud, la religion était vue très négativement, c'était une forme de neurose obsessionnelle. En fait, son approche s'est intéressée à quelques cas assez lourds et il en a tiré des conclusions plutôt générales. Je dirais que le vrai psychologue des religions qui pourrait éventuellement être utile à l'étude des religions pour celui qui s'y intéresse, c'est Carl Gustav Jung, qui est né en 1875 et qui est mort dans la deuxième moitié du XXe siècle, 1961. Il n'était pas forcément critique des religions comme Freud l'était, il était plutôt même relativement favorable. Finalement, Jung faisait une distinction entre le cœur de la vie, de la conscience en quelque sorte, et l'être, où se situait plutôt l'ensemble de la personnalité et plutôt ce que l'homme allait, ce que l'être humain allait devenir en quelque sorte. Finalement, pour Jung, l'être, c'est l'image de Dieu à l'intérieur de son psyché, et donc le processus d'individualisation est en quelque sorte la poursuite d'une vie tout entière. J'espère ne pas mal représenter sa position, mais le fait religieux constituait ce processus d'individualisation de la personne, son affirmation en tant qu'être, et donc ce processus de devenir de l'être humain. La religion était l'une des parts l'un des thèmes que cette individualisation manifestait, ou plutôt qui allait promouvoir cette individualisation progressive. Là encore, on s'intéresse beaucoup à l'aspect psychologique et pas vraiment à la religion pour ce qu'elle est. C'est l'une des raisons pour laquelle on ne s'intéresse pas trop à la psychologie des religions dans ce cours, même s'il y aurait des choses intéressantes à dire. Ce qui est vraiment super aujourd'hui, lorsqu'on regarde la notion de psychologie des religions, c'est de voir comment en réalité, certains thèmes qui nous divisent en tant que chrétiens peuvent être l'objet aussi de la recherche des psychologues. Par exemple, bien sûr, la psychologie s'intéresse au développement religieux, notamment chez les individus, et puis de voir comment aussi les phénomènes de conversion sont traités. Mais regardez par exemple les débats qu'on a aujourd'hui dans les cercles psychologues, pardon, les cercles psychiatriques et psychologiques, notamment pour analyser la relation qu'entretiennent les cercles conservateurs entre eux avec les phénomènes d'inclusion et d'exclusion. Comment est-ce qu'on décide qui est exclu d'un cercle et comment quelqu'un d'autre est inclus dans le cercle, avec tout le phénomène de discipline d'église qui passe parfois à l'analyse de psychologues non chrétiens qui vont s'intéresser à la psychologie des religions et qui regardent les processus d'exclusion ou d'inclusion, comment on devient membre, comment on est exclu comme membre, qu'est-ce qui amène à cela, quels sont les mécanismes psychologiques qui y conduisent. Et j'ai lu 2-3 petites choses intéressantes sur le sujet, je vous garantis que ça vaut le détour parfois. Et alors, l'un des éléments qui est le plus analysé en matière de psychologie des religions, eh bien, figurez-vous que c'est l'expérience extatique charismatique, avec une pelletée d'articles, des dizaines et des dizaines d'articles écrits ces dernières années sur le phénomène de parler en langue. La plupart des psychologues rejettent aujourd'hui l'idée que ça soit un langage réel, qu'il soit un langage des anges, un langage extra-créationnel ou non. Ce que les psychologues des religions défendent plutôt aujourd'hui, d'une certaine manière ou d'une autre, c'est qu'il s'agit d'une forme d'extase, de prononcé d'extase en quelque sorte. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de la psychologie des religions et de ses directions actuelles. On pourrait ensuite mentionner brièvement les approches théologiques diverses et variées, et puis je passerai rapidement sur les déconstructions et les théories critiques. Restons simplement pour l'instant sur les approches théologiques.
Qu'est-ce qu'une approche théologique finalement? Bah, finalement, l'approche théologique va chercher à comprendre le cœur de ce qu'une religion promeut en termes de contenu doctrinal et comment ces théologies vont s'appliquer à la sphère du praxis, de la pratique de cette religion en tant que telle. Au sens strict du terme, on aurait pu classer l'approche théologique dans l'approche phénoménologique, puisque les mêmes questions subsistent. Comment un insider, comment quelqu'un qui est à l'intérieur de cette religion va comprendre le phénomène religieux, comment quelqu'un qui est en dehors devrait le comprendre, quelle est la part de notre teinte, en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut se déclarer neutre. L'approche théologique, finalement, n'est pas une approche confessionnelle en tant que telle. Il ne s'agit pas de faire de la religion, par exemple de l'hindouisme, dans une perspective chrétienne, ce n'est pas le but. Et puis, avoir une approche théologique n'implique pas que celui qui est l'analyste devrait avoir une quelconque croyance religieuse. On peut avoir un certain nombre d'outils qui vont nous aider à évaluer, je dirais, à présenter les croyances, le système de croyances d'une religion donnée, quand on a des éléments pour le faire, parce que ce n'est pas toujours le cas, comme vous pouvez vous l'imaginez. Donc l'idée, c'est finalement s'engager dans une étude qui va nous amener avec la question du sens et essayer de comprendre, de par les différents outils que l'on possède et surtout les publications des personnes qui sont impliquées dans ce phénomène religieux, la pensée de ceux qui vont défendre ou adhérer à telle ou telle religion ou à tel ou tel faisceau de croyances. Donc c'est ce qu'on appelle l'approche théologique. Nous défendons la thèse que le débat entre personnes à l'intérieur, les fameux insiders, et ceux qui sont en dehors de cette religion donnée, les outsiders, eh bien, il est stérile et que nous sommes toujours finalement teintés d'une certaine manière. Notre approche chrétienne dans ce cours de mouvement religieux contemporain, c'est de se dire que on va faire tout notre possible pour essayer de respecter la position de ceux qui défendent telle ou telle thèse de telle ou telle religion. On va essayer de les comprendre tels qu'ils expriment leurs pensées et même demander à Dieu de nous donner le plus de clarté possible pour interagir avec leurs publications, les données ou les sources que l'on possède. Mais nous aurons toujours notre présupposé chrétien et nous cherchons à le reconnaître, à l'avouer, et ça donnera systématiquement une petite teinte apologétique à notre propos, quand bien même notre objectif dans ce cours est avant tout de présenter certains mouvements religieux, mais nous pensons que l'approche théologique, finalement, lorsqu'elle tient compte des autres approches que j'ai présentées avant, est probablement la meilleure. Bien évidemment, l'approche de la déconstruction et des théories critiques, avec ce qu'on appelle parfois le post-structuralisme en France après les années 68, cherche à déconstruire, à défaire tous les langages qui seraient trop affirmatifs au sein du fait religieux ou au sein de l'analyse du fait religieux. C'est ce qu'on appelle parfois la fin de la phénoménologie, donc la fin de l'analyse d'une religion pour ce qu'elle est, notamment théologiquement ou au niveau de ce qu'elle exprime. Donc on va chercher à aller plutôt regarder les mécanismes de pouvoir, à la manière dont une religion va écraser tel ou tel individu ou promouvoir tel ou tel groupe. On va analyser certains aspects du fait religieux, comme son rapport au concept de race, de genre, de sexualité, de richesse économique. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la déconstruction. Il semble évident que le but de ce cours n'est pas d'aller en détail dans cette approche ou cette méthode qui est plutôt une kyrielle de méthode, parce que vous savez, quand on rejette tout recours à la vérité objective et factuelle, on se retrouve vite avec des théories qui sont compétitives, concurrentes, et qui ne disent pas la même chose, bien qu'en étant dans le même groupe analytique. Donc je le redis, toutes ces approches sont intéressantes, peut-être la dernière un peu moins, n'est-ce pas? Mais nous allons adhérer à une approche théologique particulière, une approche chrétienne de l'étude des religions. Nous l'assumons, tout en cherchant la neutralité du phénoménologiste, qu'on ne pense pas pouvoir atteindre de manière absolue. On va chercher l'honnêteté dans nos présupposés et dans notre recherche de neutralité pour le bien de l'analyse, mais on n'est jamais réellement neutre, et ça va mieux en le disant. Voilà pour ces principales approches analytiques des mouvements religieux. J'espère que ça suscitera quelques questions. C'est un survol qui, dans le cours que j'ai donné à Sembec, va beaucoup plus loin, et vous seriez sans doute intéressé d'en savoir plus. Maintenant, si on continue, dans ce module 2, j'avais prévu de mentionner brièvement quelques-uns des principaux mouvements religieux dans l'Antiquité. Pardonnez-moi, je vais un peu vite. Je passe sur les sources préhistoriques que l'on possède, avec souvent des analyses qui sont restreintes à des découvertes archéologiques, comme des endroits qui ressemblent à des sites funéraires, ou des offrandes qu'on a retrouvées, qu'elles soient calcifiées ou non, les représentations de divinités, des peintures rupestres, etc., etc., les restes de construction. C'est pas grand-chose à se mettre sous la dent.
beaucoup de chercheurs ici qui travaillent sur les religions préhistoriques, c'est-à-dire avant l'invention de l'histoire, hein, j'entends par là. Hein. Pour moi, l'histoire commence avec l'écriture, c'est la position qu'on prend pour une saine analyse phénoménologique des religions. On est bien d'accord que l'histoire commence avec la création en tant que chrétien, mais ce qu'on appelle religion préhistorique, c'est réellement les religions qui commencent avant qu'on puisse en tracer l'existence. On est limité avec peu de données et c'est très difficile de trancher sur ce qui constituait les religions dites préhistoriques, si tant est qu'on puisse parler ainsi. Généralement, les principales différences entre ce qu'on appelle les religions préhistoriques et historiques, c'est le caractère organisé autour de certaines perspectives. Le culte pour les religions historiques deviennent des marqueurs civilisationnels, tandis que souvent, ce qu'on appelle les religions préhistoriques ou primales sont des religions qui vont être organisées autour de la figure du chasseur, du cueilleur, du pêcheur, ou peut-être éventuellement du proto-fermier, c'est-à-dire du fermier qui ne dit pas son nom. Mais dès qu'on tombe dans des religions de civilisation, avec l'Égypte, avec la Mésopotamie et la Chine, on se retrouve avec une organisation cultuelle qui tranche avec ce qui est perçu comme des religions préhistoriques par les chercheurs. Alors je passe rapidement sur les religions précolombiennes, toutes celles qui étaient là avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique du Sud, sur lesquelles on connaît parfois certaines choses, hein, par exemple sur l'idée on a typiquement des peuples comme par exemple les Olmecs et les Mayas sur lesquels on a quelques traces. J'ai personnellement visité Teotihuacan au Mexique, qui est un site absolument ahurissant. Puis j'en ai vu d'autres, hein, un site plutôt aztèque au Guatemala. Maya ou aztèque? Faut pas que je dise de bêtises. Anyway, peu importe, ne tenez pas compte de ces paroles, mais j'ai visité un autre site dans la région d'Antigua au Guatemala, qui était une autre civilisation précolombienne. C'est extrêmement intéressant. Beaucoup de relations au sacrifice humain. Je ne veux pas aller dans le détail de leur faisceau de croyances, mais juste sachez que ça existe. On pourrait mentionner brièvement les religions du Proche-Orient ancien. J'ai mentionné le baalisme notamment, qui est mentionné dans la Bible. Asherah est mentionné aussi. On voit qu'il existait des téraphim, qui sont des dieux domestiques. Et on comprend que l'organisation du culte était centrée autour de la famille, mais pas seulement. On avait des cultes publics, des cultes royaux qui pouvaient être intégrés dans la civilisation, dans les différentes civilisations, qu'elles soient cananéennes ou non, du Proche-Orient ancien. Inutile de vous parler de la religion babylonienne, avec le dieu Marduk, dont la ziggourate siégeait à Babylone et qu'on identifie souvent à la tour de Babel, à tort ou à raison, plutôt à tort à mon avis. Bien sûr, les religions d'Égypte, un polythéisme vraiment hiérarchique, strict, avec toutes les formes qu'on a décrites tout à l'heure dans le module 1, des anthropomorphismes, des formes animalières pour les dieux. Le zoroastrisme, c'est un dualisme, une sorte de polythéisme tendant vers le monothéisme, avec Ahura Mazda, le dieu de la lumière, qui pourrait être rapproché de ce rapport bien-mal, où on cherche à avoir un équilibre, probablement très influent dans la conception des théories et des thèses de Star Wars. Certainement, il a pioché ici et là, hein. C'est le palais des Jedi ou le centre où les Jedi s'entraînent, j'oublie tout le temps comment on appelle cela, mais les geeks de Star Wars pourront sans doute le rappeler, mais il ressemble de beaucoup au Taj Mahal, qui est lui-même un bâtiment islamique, mais très influencé par certaines formes de zoroastrisme, en tout cas c'est ce qu'on en pense. Puis mentionnons aussi des religions de la Grèce antique, de Rome, les religions dites scandinaves. On peut tout simplement en parler pour s'y intéresser, mais je ne vais pas aller dans le détail davantage, vu que le cours porte sur les mouvements religieux contemporains, et sauf si vous pensez que adorer Thor version Avengers, c'est une belle option pour des gens qui se voudraient être religieux, je ne crois pas qu'on puisse réellement parler de religion, même s'il peut y avoir une certaine forme d'idolâtrie d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, voilà une liste de mouvements religieux dans l'Antiquité pour vous montrer que le fait religieux ne date pas d'hier ni d'avant-hier, mais bien de l'ancien temps, et que cela défend encore une fois la fameuse preuve ethnologique dont nous parlions dans le premier module de ce cours. Alors j'aimerais brièvement, avant de clore ce module, vous donner une brève introduction à ce qu'on pourrait appeler les religions primales ou religions traditionnelles. J'utilise le terme de religion primale par opposition aux religions indigènes. Il s'agit des religions qui constituent le socle d'une société donnée, souvent une société dite première. C'est ce qu'on appelle parfois les arts premiers. Vous savez, dans le musée Jacques Chirac au Quai de Branly, on s'intéresse beaucoup à ce type de société et ce type de religion.
Les aborigènes en Australie se qualifient aisément et la plupart des religions animistes, d'Afrique centrale ou de l'Ouest ou même de toute l'Afrique pourraient être mentionnées, mais ça ne se limite pas à ces régions. On a, les religions des Premières Nations qui pourraient être mentionnées et donc on va avoir des, religions traditionnelles en Amérique du Nord, que, j'aurais pu éventuellement évoquer avec, souvent la figure, du grand esprit qui, est, mentionné, comme étant, un des traits communs des, religions, d'Afrique, du Nord. Il y a, l'idée, hein, de cette dualité là encore, donc on n'est pas dans un vrai panthéisme marqué en Amérique du Nord. Souvent, on a des thèmes qui reviennent, qui sont récurrents dans chacune des religions de ces groupes de peuples qu'on trouve en Amérique du Nord. Le grand esprit, qui est un petit peu l'absolu, celui qu'on retrouve un peu partout dans la création. Certains éléments, les quatre pouvoirs, notamment qu'on peut retrouver dans la pensée Sioux. On peut avoir aussi le chiffre 7 qui revient régulièrement, donc il y a une forte symbolique que l'on va retrouver dans les religions d'Amérique du Nord et qu'on n'aurait pas par exemple chez les Inuits. Bref, c'est très commun, nous aide à comprendre qu'il y a un socle desquels ces religions se sont soit détachées, soit ont évolué depuis ce socle-là, soit finalement ce sont les interactions entre ces tribus qui se retrouvent. Il y a plusieurs types d'analyses qui peuvent être menées pour expliquer ce phénomène-là, mais vous savez, quand la Bible le décrit, je ne reviens pas là-dessus. On va parler un peu plus en détail dans le module 3 des religions traditionnelles africaines et de leur impact sur les autres religions, puisque vous allez le voir, ce sont des religions qui sont syncrétistes par essence. Et puis, on pourrait mentionner quelques-unes des autres religions traditionnelles qui reviennent régulièrement. Donc, il y a les Inuits, comme je le mentionnais. Je pourrais éventuellement parler aussi de religions qu'on ne va pas forcément aborder dans ce cours, mais qui sont multiples. Par exemple, celle de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où il y a probablement le plus de peuples non atteints au monde aujourd'hui et où beaucoup d'agences missionnaires se focalisent en termes d'évangélisation du monde. J'ai mentionné les religions aborigènes, mais si je voulais faire justice à la sous-région, je pourrais parler de la Mélanésie. Il y a encore des indigènes, des religions indigènes ou des religions primales en Amérique centrale et en Amérique du Sud, avec encore là un gros sacrétisme avec le catholicisme, souvent. Et puis il y a certains chamanismes, que ça soit au Groenland, au pôle Nord, ou même dans certaines régions de la Russie et de la Sibérie. Et puis on pourrait mentionner certains cas, on va en parler tout à l'heure, mais il y a certaines tribus d'Afrique qui ont des faisceaux de croyances particuliers, qui sont très intéressants, et dont l'interaction avec certaines religions principales, majeures, qui sont les plus répandues dans le monde aujourd'hui, ont produit des exemples absolument étonnants de syncrétisme qui mériteraient notre analyse, et on en parlera très certainement, notamment dans le module 3. Voilà donc pour ce deuxième module. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Je suis convaincu que c'est dense et que vous vous posez beaucoup de questions. L'intérêt de transmettre, c'est que vous pouvez faire pause et revenir en arrière. Mais en tout cas, sachez que je peux répondre à vos questions, essayez de les adresser rapidement. Je serai très content d'interagir avec vous. À tout à l'heure!